Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour une petite vidéo un peu de débrief sur mon challenge Make Me Iconic, qui est donc un challenge pour être la meilleure version de moi. Et du coup, je me suis donné un an pour réaliser mes rêves et mes objectifs. Donc aujourd'hui, c'est un peu le moment où on se pose, où on va un peu discuter de comment mon challenge se passe. Est-ce qu'il y a des phases où je stagne un peu? Est-ce qu'il y a des phases où j'ai évolué? On va voir tout ça dans cette vidéo, donc c'est parti pour la première partie. Comme vous le savez, je me suis fixé 3 objectifs. Le premier, c'est, du coup, on va aborder point par point les objectifs et je vais vous dire, du coup, comment ça se présente. Donc sur ces 3 objectifs, j'ai un premier objectif qui était, la confiance en soi. Ça, c'est un très grand sujet. Je pense que c'est la confiance en soi, je pense que c'est quelque chose qui peut venir un peu plus tard dans ce challenge, mais en tout cas, j'y travaille. Je lis beaucoup de livres de développement personnel, j'écoute aussi beaucoup de podcasts. Il y a aussi pas mal de youtubeuses que je regarde, donc si un jour ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo, où je vous présente un peu les influenceuses et cetera que je regarde pour la confiance en soi, mais c'est vraiment quelque chose qui va se travailler et j'essaye d'appliquer des exercices au quotidien pour, avoir plus confiance en soi, pour, avoir une meilleure estime de moi-même aussi et petit à petit, je le travaille en ce moment donc c'est plutôt bien. Ensuite, le deuxième point, c'est la perte de poids. Très, très grand sujet, la perte de poids, sachant que j'ai fait des vidéos, si vous voulez regarder sur ma chaîne, où, je parlais d'alimentation, de sport. En plus de ça, ma routine de sport a un petit peu changé en plus de ça, donc on va en parler. Hem, j'ai du coup comme objectif de perte de poids, j'ai comme objectif de perdre 20 kilos. C'est pas rien, c'est beaucoup et je veux les perdre de façon à pas faire un régime drastique. Je veux, du coup, prendre en fait de meilleures habitudes pour moi et pour mon corps. Hem, Comme ça j'adopte une nouvelle hygiène de vie et du coup, c'est ça qui, me permet du coup de perdre du poids, de me maintenir et donc voilà, de pas en fait de faire un régime en mode je me prive de nourriture et cetera et ensuite, une fois que le régime il est fini, bah, après je remange comme avant et au final je prends le double. Ça fait un peu un effet yo-yo donc c'est un peu à éviter et c'est vrai que, du coup, en ce moment, mes séances de sport, elles ont un petit peu diminué parce qu'avant je faisais 4 séances de sport par semaine. Elles ont diminué à 2 séances par semaine. Pourquoi? Parce que j'ai moins de temps qu'avant. Ça je pourrais l'expliquer dans une autre vidéo, mais en tout cas, c'est que pour le meilleur, en tout cas j'ai envie de dire et du coup je fais juste mes 2 séances de sport, c'est déjà bien, c'est pas à négliger. J'ai toujours dit: «Si on a le temps de faire une séance de sport, c'est déjà bien». Pour certains, ils vont dire: «C'est pas assez» et cetera, mais je vous assure que, tu peux faire une séance de sport, tu rentabilises en fait la séance, tu t'organises bien, tu fais bien et tu as déjà fait l'effort de te déplacer, de prendre cette habitude régulièrement et de pas lâcher en fait. Donc ça, c'est bien. Donc je fais 2 séances de sport, ce qui est super bien, quand même pas à négliger. On verra si plus tard je pourrais, reprendre, 3 à 4 séances par semaine. En tout cas, pour la perte de poids depuis le début, j'ai perdu exactement ça fait au moins 5 mois que j'ai commencé ce challenge. J'ai perdu au total 5 kilos. C'est déjà bien, franchement bravo. J'ai perdu 5 kilos, c'est énorme. Donc il me reste à peu près 15 kilos à perdre et en ce moment, je traverse une période où je stagne et ça arrive de stagner, on perd du poids, il y a un moment où on stagne parce que notre corps, il trouve un équilibre à cette routine et donc j'ai besoin de retravailler du coup mon équilibre, d'inclure de nouvelles habitudes, on va dire, pour reperdre du poids, pour accélérer un peu mon métabolisme et donc j'ai remarqué quand même assez tard, mais je me suis dit, semaine après semaine: «Ah je crois que je stagne». Donc je vais du coup,
opter pour de nouvelles habitudes saines, pour perdre encore les 5 prochains kilos et pouvoir continuer à avancer dans cette perte de poids en tout cas. Donc voilà, c'est déjà bien. Ça arrive de stagner donc voilà, je suis transparente sur le sujet. Si vous avez des tips à donner, bah, c'est gratuit dans les commentaires, n'hésitez pas. Et voilà, si jamais vous aussi vous perdez du poids ou que vous prenez du poids et que voilà, vous remarquez que vous avez perdu 3 kilos et cetera ou 10 et qu'il y a un moment où, bah, là, vous êtes en train de stagner, faut pas être trop frustré non plus, c'est normal, c'est naturel, le corps il s'habitue en fait. Donc il faut un peu relancer le métabolisme et après ça repart, normal. Donc on va continuer, de d'avancer dans cette perte de poids et voilà pour ce débrief et troisième point le troisième point, mais pas des moindres, c'est la création sur les réseaux sociaux, donc la création sur YouTube. Parce que du coup, il y a un an, genre même je fais des vidéos YouTube depuis 2024 je crois. Donc depuis c'est 1 an quand j'ai fait ce challenge. Quand j'ai commencé ce challenge Make Nina Iconic, je disais que je voulais être beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux, créer du contenu, voir aussi une évolution, au niveau de la qualité, de l'image, la qualité du son, enfin, en fait, juste qualité aussi du montage et cetera. Donc en fait, juste voir une évolution là-dedans et du coup, au final, au début de ce challenge, en fait, j'étais un peu éparpillée parce que je voulais un peu créer du contenu sur YouTube, mais aussi sur TikTok et cetera et c'est vrai que, bah, je trouve que les plateformes comme TikTok et tout, bah, en fait, ils demandent énormément de contenu à poster, ce qui fait que c'est absolument pas mon rythme. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est mieux de se concentrer sur la création de vidéos sur YouTube. Et si j'ai envie de poster sur TikTok et autres, c'est juste par pur plaisir et c'est parce que j'ai quelque chose à dire ou à montrer, donc je le fais. Mais je veux vraiment me concentrer sur la création de vidéos sur YouTube. J'essaye de poster des vidéos les dimanches, donc c'est un peu mon point de rendez-vous. Les dimanches sur YouTube, ça me fait plaisir de poster. Je prends toujours autant de plaisir à créer du contenu. J'essaye de faire un peu plus, attention au niveau du montage. En tout cas, je travaille le montage et cetera. J'essaie de travailler aussi les miniatures et cetera et c'est vrai que petit à petit, je vois une évolution dedans. Faut juste que je tienne le rythme de sortir des vidéos le dimanche. Si c'est pour le moment, c'est une vidéo toutes les 2 semaines, donc un dimanche sur 2. Et à voir en fait si un jour j'arrive à poster une vidéo chaque dimanche, ça serait mon objectif. Et du coup voilà, on va voir, pour le moment comment ça avance. J'ai pas mal de vidéos de concepts que j'aimerais tourner, que ça soit aussi des vidéos hors de ce challenge Making Iconic, des vidéos de mode, d'histoire de la mode, de parler de la marque par exemple, Dolce& Gabbana, voilà, de tourner un peu des vidéos, des vlogs et cetera. Ça j'aimerais beaucoup. Je pense un peu reprendre, les vidéos comme ça avec de nouveaux concepts et tout ce que j'ai envie de vous dire en conclusion, c'est que prenez le temps quand vous fixez des objectifs parce que souvent, quand on se fixe un objectif, on a souvent, un peu la course. En fait, on fait un peu la course, parce que voilà, on a là un pic de motivation et du coup, on veut faire vite. Prenez votre temps, avancez lentement. Il y a des périodes où vous pouvez stagner et c'est normal. C'est le fait d'aller plutôt vite qui fait qu'un jour vous allez vous épuiser plus rapidement et que vous allez totalement arrêter, d'avancer vers cet objectif. Ça peut mener parfois à des, burn-out, à voilà, hein, juste, lâcher après la perte de poids aussi. On perd du poids, pendant 2 semaines et après on arrête. Parce que voilà, ça va pas assez vite, on stagne, il y a pas assez de résultats et du coup on va, totalement lâcher et du coup, il faut vraiment trouver un rythme qui est propre à soi. C'est-à-dire que
Si vous voulez perdre du poids, bah, vous dites pas: «Il faut que j'aille à la salle de sport, tous les jours». C'est si vous faisiez pas de sport avant, rien que vous dire une séance par semaine, c'est déjà super pour commencer. Après, vous pouvez vous dire: «OK, j'ai pris cette habitude-là de une séance, j'arrive à bien le faire». On passe à 2 séances, à 3 séances et c'est comme ça qu'on peut augmenter et à trouver son rythme et son équilibre. Pareil dans le milieu professionnel, parfois les gens veulent, travailler vite et cetera et au final, bah, ça peut mener à des burn-out. Donc prenez vraiment un rythme qui est propre à vous. Moi, j'ai un rythme plutôt lent et c'est OK, c'est normal. Voilà, je pense que chacun a pas un rythme super rapide, en tout cas, c'est pas naturel. Prenez votre rythme à vous, appropriez-vous cet objectif-là, faites en sorte de le réaliser pas à pas. C'est comme si vous montez une montagne. Si vous montez l'Everest ou si vous montez le Mont Blanc, vous êtes au pied de la montagne, vous montez pas à pas, vous faites step by step et c'est comme ça qu'on avance petit à petit mais sûrement. Donc voilà, c'est pas, la vie n'est pas une course, la vie c'est un marathon et donc il faut tenir sur le long terme et adopter, de nouvelles habitudes, de nouvelles, enfin de bonnes hygiènes de vie et c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, c'était une très, très longue vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à me soutenir aussi, en vous abonnant et voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous aussi vous avez des objectifs, si, voilà, comment vous faites pour les réaliser. Si vous avez des astuces à donner, n'hésitez pas. Je suis preneuse et on se retrouve du coup dimanche prochain. Bye bye!